Nous sommes dans le plus grand marché de voitures à Dubaï. Normalement, ça ne se situe pas à Dubaï, ça se situe au niveau de Sharjah. Mais on l'appelle quand même Dubaï, puisque c'est Dubaï qui est le plus connu. Comme vous pouvez me voir, je suis juste ici, là. Donc, vous pouvez voir, tout ça, là, ce sont des voitures qui sont là. C'est sur des hectares, pour ne pas dire des kilomètres, ok? Alors, ici, là, nous allons voir. Je sais que beaucoup connaissent déjà ici, mais on va voir ça encore sur d'autres formes. Vous allez voir tout de suite comment ça va se passer pour vous montrer les coins et puis les recoins de ce côté-là. Et ceux qui ne savent pas ici, quand vous venez là, pour avoir au moins 2 millions dans la poche, 2 millions de francs CFA ou 3 000 euros, comme ça, vous pouvez espérer acheter quelque chose de magnifique. Comme cette Elantra que vous voyez là, vous pouvez gagner ça rapidement à un petit 2 millions de francs CFA, ok? Ça, c'est une année 2000 que vous connaissez, 13, 14, ok? Donc, du coup, ici là, dans ce marché, de la même manière que quand vous partez au marché d'Adjamé, vous partez au marché de Bonamoussadi, vous partez au marché de Libreville, et les gens vous appellent et disent non, venez acheter le gombo, venez acheter le piment, pas l'autre piment, hein, le normal, piment vrai. Venez acheter du tomate et tout là. C'est de cette même manière ici, quand on te voit en même temps, on t'appelle, viens acheter la voiture. Donc il faut vraiment avoir l'argent dans la poche avant de venir ici. Les amis, on va aller rapidement voir le truc sur d'autres formes. On ne va pas rester ici à regarder ma grande gueule, on y va. Alors les amis, le truc c'est quoi? Nous allons essayer de sillonner un peu chaque entreprise sans rentrer au fond ou bien sans rentrer en profondeur. On va juste rester à la devanture. Vous voyez l'exposition des voitures qui sont juste là. Alors l'étendue ici, vous avez au moins 40 km². Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même 40 hectares. Voilà. Donc quand on parle d'hectares, les gens pensent seulement que ce sont des champs qui sont des hectares. Non, il y a des hectares comme ça où les gens prennent pour faire du business. Donc il y a des entreprises qui sont implantées ici. Je dirais même plus de 400 entreprises de vente de voitures. Vous imaginez comment la concurrence est énorme. Mais chacun vend ce qu'il peut vendre. Il y a des entreprises comme celle-ci, eux ils sont là dans les voitures chinoises. Comme ça, tu voulais des voitures chinoises, vous venez directement vers eux. Ils finissent quand même avec les Range Rover. Ici, vous avez quand même les entreprises qui vendent des voitures japonaises, les marques japonaises qui sont tellement chères, ça vous les connaissez. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez toujours les entreprises chinoises, voilà, tout ça là, accompagné des Coréens, des Audi et tout. Voilà, il y a tout ici. Comme je l'ai dit, les Américains, les Mercedes-Benz, ils sont aussi là, sans hésiter. Donc c'est juste après Dubaï, mais comme c'est Dubaï que tout le monde connaît, c'est qu'on dit que non, Dubaï, ouais, c'est vrai, c'est juste après Dubaï. Donc ce qui est bien ici, quand vous achetez une voiture ici, vous avez la possibilité de tester la voiture. Puisque à Dubaï, ceux qui ne le savent pas, il y a tellement des radars un peu partout, c'est pas possible de conduire une voiture sans plaque ici. Vous pouvez mettre les plaques d'exploitation pour faire le tour. Mais vous imaginez, si vous voulez tester 3-4 voitures, c'est un problème. Mais ici, on colle juste la plaque d'exploitation juste sur la voiture et puis grâce à cette voie-là et tous ces ronds-points-là, vous pouvez tester tous les compartiments de la voiture, surtout la boîte de vitesse. C'est quelque chose qui est très important. Vu que ici, la majeure partie des voitures, je dirais 90% des voitures sont automatiques. Ouais. Donc, vous pouvez tout tester ici. Vous prenez la voie là, tout droit, la voie qu'on vient de quitter là. Vous avez au moins 3 km sans dos d'âne. Vous tapez ça, vous voyez tous les 120 km à l'heure. Vous pouvez dire, ouais, la voiture là, ça peut avancer. Dans le même enceinte, vous avez une entreprise ici qui fait dans la vente des voitures accidentées. C'est quand même une branche. L'entreprise met quelque part ailleurs. J'ai l'habitude de faire des vidéos, d'acheter aussi les voitures de l'autre côté. Et comme vous le voyez juste à ma gauche, tout ce que vous avez là, c'est toutes des entreprises. Vous voyez, chacun expose sa voiture juste devant. Et là, comme vous le voyez, ça c'est juste une partie à la gauche que vous voyez là. Tout ça là sont des voitures. Même les voitures van là, vous voyez tout ça là. Les gens me demandent souvent, ouais, on peut tout ça ici. Tout est là ici. Vous voyez, il n'y a pas une voiture que vous cherchez dans ce monde que vous venez ici et puis vous ne trouvez pas. Vous voyez le gars là, il commence à pas appeler les gens. Comme moi sur un engin qui ne reflète pas la richesse, personne ne m'appelle. Et je pense que c'est encore mieux. Je voulais passer quand même dans l'anonymat. Comme vous le voyez tous, vous avez des voitures magnifiques en fait. Des voitures américaines, des Dodge, tout ce que vous voulez là. Des Ford. Bon, ça là, c'est la voiture des employés. Ou bien des chefs même. Vous avez même les Mitsubishi, Lanza. Qu'est-ce que vous cherchez si vous n'avez pas? Les Nissan Patrol. Vous avez cherché Nissan Patrol en vain dans tout le coin du monde. Venez ici. Les Corvettes de ces Chevrolet. Il faut dire aussi que les supercars comme les Ferrari et tout, il n'y a pas vraiment ça souvent ici. Vous voyez, le monsieur là, il était comme ça en train d'appeler un gars de venir vers lui. Comme les grosses voitures, vous n'en manquerez jamais, les Nissan, les Rolls-Royce même, vous avez la voiture là qu'on vient de passer, c'est pour faire le test.
et tout ce que vous avez ici, les grosses voitures. Ici, là, c'est les voitures administratives. Si c'est que tu n'es pas dans le gouvernement, tu ne travailles pas dans les grosses entreprises en Afrique, ne viens pas dans ce coin-là spécialement. Vous voyez, les BMW, pardon. Ça, là, mais c'est déjà acheté, ça part très loin. Les Lexus, RX, les Lexus, tout ce que vous connaissez des Lexus. Vous avez tout ça là ici. Quand on remonte juste un petit peu, les Chinois nous accueillent ici, vous le voyez. Les Chinois, eux, ils sont quand même présents. Il y a de cela 10 ans, quand vous venez dans ce marché-là, vous ne verrez aucune voiture chinoise. Mais aujourd'hui, les voitures chinoises sont là et puis c'est en revente. C'est-à-dire que deuxième main ou encore occasion, comme on a l'habitude de l'appeler. On continue notre chemin. Vous voyez les Toyota et tout. Il n'y a pas de débat. Ça, c'est une BYD qui est en train de faire le test, la chinoise. Voilà, la voiture très chère même. Vous avez au moins 91 millions. Vous voyez, c'est quand même moins cher. Ceux qui connaissent la G-Wagon savent que la voiture est trop moins chère. Voilà, c'est pas le petit. Voilà, les petits, vous pouvez aussi prendre ici. Vous avez une voiture de 3 500 000 Nissan Sony, accompagnée de, je pense que le Kia là, c'est Certo. Vous voyez, Toyota toujours dans l'abus. Dans Petit Causerie que nous sommes en train de faire, lui, elle est déjà dans les 13 millions. Même si c'est Toyota RAV4 2024. Et alors? Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Nous, on continue notre bouche de chemin. Nous sommes avec les Patrol du désert, vous connaissez. Voilà, la Camry là n'est pas à vendre, bien sûr. Voilà, les bobos. Ici, là, c'est tout, c'est les bobos. Jusqu'ici, ça continue avec les bobos. La Mercedes-Benz, la vieille. Tout est blanc ici. Les Suisses. Patrol de chez Nissan. Et puis Patrol elle-même. On continue notre bout de chemin. La Land Cruiser. Avec la gueule gigantesque, la LC300. Qu'est-ce que vous voulez encore? Les Suisses. Non, tout est là ici. Hein? Donc, c'est seulement le problème, c'est l'argent. Si l'argent est là, tout est là. Si l'argent n'est pas là, tout n'est pas là. Ça, c'est clair et puis c'est net. La Bentley, c'est accompagné de la Mercedes-Benz, la Lexus. Je pense que ça, c'est ES350, si je ne dis pas de bêtises, l'année récente. Et si on continue toujours notre bout de chemin, il y a tout, voilà, il y a déjà aussi des marketeurs qui sont aussi là sur le terrain. Toujours la Lexus, la Toyota. Donc ici, c'est quand même des voitures japonaises qui dominent puisque c'est ça que tout le monde aime acheter. Qu'est-ce que vous voulez que les vendeurs ils fassent? Ils n'ont pas le choix. Alors la Mercedes-Benz quand même, puis la Maybach aussi, sans hésiter, pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils ont un problème? Les Chinois aussi sont quand même sur le terrain pour les voitures d'occasion. Donc, vous n'avez plus rien à craindre. Et puis, vous avez aussi la Kia. Vous n'avez plus rien à craindre aujourd'hui à acheter une voiture chinoise d'occasion puisqu'il y en a. Ok, la Mercedes-Benz. Voilà, même les voitures, les petits camions là pour transporter les sables et tout. Vous avez tout ce que vous avez à acheter, vous rêvez d'acheter, vous avez tout ça ici. La G-Wagon, il est là. Ou bien elle est là si vous voulez. Ça continue les négociations et tout. Moi, je veux juste sécher mon bout de chemin et passer. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on continue toujours à vous montrer. Tout ça là, c'est chaque entreprise avec ses voitures. Hein. Dès que vous dépassez quelques mètres, vous savez que vous avez quitté déjà une entreprise. Comme ici là, comme c'est vide là, ça faut savoir que la boutique elle est à vendre. Vous pouvez l'acheter et puis installer vos voitures comme ça. Très simple. Vous commencez votre business à Dubaï très facilement. C'est comme bonjour. Ouais, bah, c'est pas aussi bonjour que ça. Hein. Alors vous avez, ça c'est quoi là? Je pense que c'est les Chinois avec les casses et tout. Nous on continue. Hein. On n'a pas de temps. Il y a des gens qui sont venus quand même au marché. Il y a de cela quelques mois, il n'y a vraiment plus personne ici à cause de ce que vous connaissez. Mais maintenant, les gens commencent à revenir. Les businessmen, eux, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc, ils commencent à revenir sur le terrain. Voilà, il y a même les tapis rouges avec les Suzuki et tout, les Nissan. Encore une Nissan. Je pense que c'est Altima, non? Les Kia K5, les BMW i7. Encore une BMW. Le monsieur le plus riche. Tout est là quand même. Hein. Les Kia même Picanto sont à niveau. Ça c'est pour les gens qui vont avoir un petit 2 millions dans la poche. Si le vendeur de bonne humeur, il vous donne un peu de la monnaie. Ce qui est aussi ici, le Bentley, et puis les Mercedes-Benz, il faut que je vous le dise en même temps en marchant, et puis les Audi, c'est que souvent c'est les agents qui sont devant les ventes. Donc quand vous venez, c'est un peu compliqué. S'ils ne sont pas sûrs que vous allez acheter vraiment, ils donnent des prix vraiment extravagants. Donc, il faut faire tout pour les appuyer à fond parce que vous pouvez tomber amoureux d'une voiture comme ça et ils donnent le prix. Vous sautez en même temps pour acheter. Non, il faut vous calmer. Il faut que d'abord, ils savent que vous voulez acheter et vous continuez de discuter. Vous pouvez diminuer le prix jusqu'à même à 70%. Vous n'allez pas croire.
Donc, si vous êtes quelqu'un de sérieux, vous venez ici, vous pouvez faire appel directement au boss. Dites, bon, je veux vraiment discuter directement avec le boss pour conclure cette affaire et tout. Voilà, comme ça va. Parce que les agents aussi mettent un peu leur prix sur ça et c'est normal pour aussi gagner leur pain quotidien. Pour ne pas dire, quand même, hein, la commission sur une voiture, c'est pas un pain quotidien, c'est un pain mensuel, pardon. Donc là, je vais essayer de rentrer directement dans l'enceinte, vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée, ça c'est gate 1, il y a gate 2, mais ça c'est l'entrée principale. Donc dès que vous rentrez, vous avez plusieurs boutiques que vous allez essayer vous-même de faire votre choix. Là, je prends la droite puisqu'on n'a pas passé par la droite, on a juste essayé de faire les voies principales. Donc, on va rentrer un peu dans les petits corners. On n'a pas rentré tôt à l'intérieur. Quand même, vous avez quand même les Chevrolet de Corvette. C'est Corvette qui est la voiture supercar qui est plus fréquent ici. Bon, ça, j'oublie les Mercedes-Benz et tout ce que vous connaissez là. Là, on parle quand même des supercars. Ouais, non. Bien, hypercar, non, il n'y a pas de hypercar ici. Des voitures utilitaires sont plus énormes ici, comme vous le voyez, la Ilus que vous voyez ici, là, sont en train de faire le test rapidement, ça va quitter. Voyez, la Prado aussi, là, ça ne va pas durer encore ici avant de quitter. Tout ce que vous voyez comme des voitures. Bon, ce que vous voyez avec les plaques là, il faut savoir que c'est pour les gens qui travaillent ici. Hein. Ça, c'est sans plaque. Ou bien déjà, vous avez la plaque de l'entreprise, il faut savoir que, ouais, ça c'est à vendre. Voilà, vous voyez la Star, truc là de Honda qui est aussi là-bas, là. Tout ça là, c'est à vendre. La Land Cruiser du désert, vous connaissez. Donc là, on voit en même temps les deux côtés. Bon, tout ce que vous voyez ici, là, c'est la voiture des vendeurs, la voiture des agents qui ne s'amusent pas trop. Vous voyez, non? Comme ça, la patrouille, là, c'est pour le boss de la capitale. Tous ces Lexus là, Ilus, pardon, c'est à vendre. Il y a des prix qui ne sont pas trop chers. Et ce qu'il faut retenir aussi ici, la voiture que vous avez ici, la majeure partie du temps, c'est pas moins de 2015. Vous avez les voitures de 2015 à un montant. Du coup, on peut dire que les voitures que vous allez voir ici, c'est pas moins de 10 ans. Ouais, donc c'est 2016, 2017 et tout. Donc vous savez très bien que vous ne venez pas avec un petit 1 million ici et espérer avoir quelque chose. Si vous voulez 1 million une voiture qui coûte 1 million 800 000 que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Allez sur Facebook, c'est là-bas que vous allez voir les vendeurs qui peuvent vous vendre des voitures comme ça. Et puis il y en a aussi qui sont des arnaqueurs qui peuvent vous mamailler. Donc les voitures, déjà à partir de 2015, 2016, faut pas que quelqu'un va venir vous dire que non, les voitures coûtent trop moins cher à Dubaï. Donc cette voiture coûte 1 million. Même une voiture accidentée de 2016 ne va pas coûter 1 million. À moins que le problème est vraiment énorme. Mais vu que c'est une voiture accidentée, ça va toujours passer aux ventes aux enchères. Et il faut me croire, ou pas, aux ventes aux enchères, et ça ne va pas rester là-bas. Parce qu'il y a aussi des politiques que je vais essayer de faire des vidéos pour vous expliquer. Du coup, 1 million de voitures à Dubaï, oubliez carrément. Et ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Restez vraiment ferme. Et si vous voulez quelque chose de concret, sachez chez qui acheter. Ouais, parce qu'en voulant vraiment trop gagner, on se perd. En voulant essayer d'avoir une voiture très moins chère, finalement tu n'auras rien. Tu envoies peut-être 500 000 vers quelqu'un pour acheter une voiture, c'est gâté. Parce que déjà, le fait de venir ici, c'est un déplacement, aller-retour, vérifier tout ça là. Sans vous mentir, ça coûte déjà près de 100 €. Voilà. Voilà pourquoi moi, quand je veux souvent me déplacer pour quelqu'un, si tu n'as pas 100 € que tu m'envoies, il faut laisser tranquille. Laisse-moi respirer là où je suis. Voilà. Mais quand même, vous faire les vidéos, vous montrer les belles choses, puisque moi, j'aime à la base les voitures, comme les Land Rover que vous voyez là, de chez Defender et tout ce que vous voyez ici comme voiture. Moi, je les aime et je les adore. Donc, ça me fait plaisir souvent de faire les vidéos pour vous montrer, mais pas pour vous anarquer ou quoi que ce soit. Ou, voilà, tout ça là. Sinon, je peux venir ici vous dire que les voitures ici coûtent 1 million, vous m'envoyez l'argent, je mange tout et puis je reste à la maison, je respire, gros. Vous n'allez rien créer. Je ne suis pas dans ça. Voilà, si vous êtes concret, voilà, je peux quand même rester, même depuis chez moi, et vous indiquer quel shop aller et puis acheter de bonnes voitures, quel test il faut faire, envoyez-vous un mécanicien qui va vous aider et tout. Voilà, je suis en train de bavarder un peu beaucoup là, mais on se termine la vidéo ici, on se prend, vous savez très bien, la prochaine fois. Ciao, bientôt.